A complicated final chapter for the man some view as a cold-blooded killer and others a man of God. Bienvenue sur Watch Mojo. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux 10 pires prêtres de l'histoire. I worked for an institution that was wholly concerned about itself and covering it up, almost as if I was working for the mob. Pour cette liste, nous examinerons les prédicateurs controversés qui ont utilisé leur position pour commettre des actes malveillants et nous explorerons également les conséquences de leurs gestes sinistres. Avons-nous oublié d'autres horribles prêtres? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Jozef Tiso. Afin d'apaiser l'Allemagne pendant la période précédant la Seconde Guerre mondiale, quelques puissances européennes ont convenu de l'accord de Munich en 1938, qui annexait des parties de la Tchécoslovaquie. Cet accord a conduit à la création de la République slovaque, avec le président Jozef Tiso au pouvoir. Ce prêtre catholique était un fervent partisan de l'Allemagne. Il a donc mis en œuvre une législation antisémite dans toute la République. Il a même tenu un discours à Holic dans lequel il défendait la déportation des Juifs de Slovaquie vers des camps de concentration. Rien qu'en 1942, les 2/3 de la population juive slovaque avaient été relocalisés en Allemagne nazie. Une fois la Slovaquie libérée, Tiso a été reconnu coupable de ces horribles crimes et a été condamné à la peine capitale en 1947. Oliver O'Grady. En 2006, le documentaire Deliver Us from Evil, Délivrez-nous du mal, est sorti. My last memory of Oliver is severe pain before I black out. Le film décrit les crimes du prêtre catholique irlandais Oliver O'Grady, qui a passé la plus grande partie de sa carrière aux États-Unis. En 1993, il a été reconnu coupable d'actes obscènes et condamné à 14 ans de prison. His whole thing, he would get into the family more than just with the children, you know. So my mom had been involved with him, and I think that was a killer one there, you know. Ses victimes ont obtenu 30 millions de dollars de dommages et intérêts de la part de l'Église, un montant réduit plus tard à seulement 7 millions. En 2000, O'Grady a été libéré sur parole et expulsé en Irlande. Pourtant, lors d'une déposition en 2005, il a admis avoir fait jusqu'à 25 victimes. I think that's about the time I realized that it was not correct to continue. Quelques années plus tard, il a été condamné à 3 ans de prison pour possession de contenu explicite. Puis, en 2020, O'Grady est retourné en prison pour le même délit, cette fois pour 22 mois. Antas Seromba. Les prêtres sont censés être gentils et justes, mais Antas Seromba est tout sauf ça. Pendant le génocide rwandais de 1994, 2000 Tutsis ont trouvé refuge dans son église. Cependant, il a ordonné la destruction du bâtiment puis permis à la milice d'achever les survivants. Après cet acte horrible, l'Église catholique a amené Seromba en Italie et a changé son nom. Sous la pression générale, Seromba s'est rendu au tribunal pénal international pour le Rwanda en 2002. En 2006, il a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à 15 ans de prison. Several other senior officials have also been jailed for their part in the Tutsi genocide. Après avoir fait appel du verdict, le tribunal s'est rendu compte que Seromba était plus impliqué qu'on ne le pensait. Il a donc été condamné à la prison à vie. Human rights activists say the church's apology will help heal the wounds inflicted by the clergy's role in the Rwandan genocide. It remains a defining moment in the history of the people of Rwanda. Ryan Erickson. En 2002, la ville de Hudson, dans le Wisconsin, aux États-Unis, a été secouée par la nouvelle que Daniel O'Connell, entrepreneur de pompes funèbres, et James Ellison, stagiaire, avaient été assassinés sur leur lieu de travail. The county coroner pays the O'Connell Funeral Home a routine visit. As he walks into the funeral director's office, he makes a grim discovery. La police a donc entrepris de trouver la personne responsable. 2 ans plus tard, les enquêteurs se sont adressés au prêtre local et pasteur associé Ryan Erickson. Lorsqu'il a mentionné des détails sur le crime qui n'avaient pas été publiés, les policiers ont commencé à avoir des soupçons. Most folks in Hudson, Wisconsin thought Father Ryan Erickson was a man of God, above reproach in every way. Now, cops are seeing him for what he truly is. Après l'avoir confronté une seconde fois et s'être emparé de son ordinateur, Erickson s'est suicidé, niant les allégations dans une dernière note. He was trying to exonerate himself even in death. Au cours de l'enquête qui s'est achevée en 2005,
la police a découvert qu'il était responsable de la mort de O'Connell et d'Erickson, car le directeur s'apprêtait à dénoncer Erickson pour l'agression d'un adolescent. Bernard McGrath. Bernard McGrath a dirigé de nombreuses écoles pour des élèves ayant des problèmes de comportement et d'apprentissage. Il s'occupait également d'enfants sans-abri en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais au début des années 90, des allégations d'abus ont été formulées à son encontre. McGrath a même parlé de ces crimes à des hauts responsables de l'Église, qui n'ont pas réagi et ont plutôt tenté d'étouffer l'affaire. When church leaders were told of the abuse, McGrath was shifted overseas. Mais en 1993, la police a eu suffisamment de preuves pour l'inculper et il a été condamné à 3 ans de prison. Au fil des ans, McGrath a été condamné à de nombreuses reprises pour d'autres délits. En 2018, il a été condamné à une peine de 33 ans pour 64 infractions. Et l'année suivante, une peine supplémentaire de 27 ans s'est ajoutée. This is deeply shameful to the Catholic Church and it should never have happened. But it did happen and it continued over decades. Frederico Cunha. En 1992, Luís Miguel Escurcio Correia, 15 ans, a été assassiné sur l'île de Madère, au Portugal. Le principal suspect est identifié comme étant le prêtre d'origine brésilienne Frederico Cunha. Au cours du procès qui s'en est suivi, il a été allégué que Cunha avait maltraité Correia avant sa mort, ainsi que d'autres victimes. Le prêtre a été condamné à 13 ans de prison en 1993. Cependant, en 1998, il a été autorisé à rendre visite à sa mère pour bonne conduite. Alors qu'il devait revenir à la prison quelques jours plus tard, il a réussi à quitter le pays et à retourner au Brésil. Le Portugal a tenté de le faire extrader, mais en vain. Cunha est actuellement toujours en liberté. Gerald Robinson. A complicated final chapter for the man some view as a cold-blooded killer and others a man of God. En 1980, sœur Margaret Ann Paul, âgée de 71 ans, a été assassinée de manière rituelle dans la chapelle de l'hôpital Mercy à Toledo, dans l'Ohio, aux États-Unis. Pendant 2 décennies, personne n'a été inculpé pour ce crime. Mais les choses ont changé en 2003 lorsque la police a reçu une lettre d'une femme qui accusait le prêtre Gerald Robinson d'abus rituels. Bien qu'il n'ait pas pu l'inculper pour ça, les similitudes ont conduit les policiers à l'arrêter pour la mort de Paul. En 2006, Robinson a été reconnu coupable de ce crime épouvantable et condamné à 15 ans de prison. Au fil des ans, il a tenté de faire appel de sa condamnation, mais en vain, jusqu'à son décès en 2014. Just this week, Robinson's requests to be released from prison to die at home were denied. He died in prison hospice yesterday. Et une nouvelle controverse a éclaté lorsque Robinson a été enterré en tant que prêtre. I'm still trying to wrap my head around the fact that this is really happening, that the Toledo Catholic Diocese could exercise such poor judgment. Gerald Ridsdale. Gerald Ridsdale a longtemps profité de sa position dans les écoles et en tant que chef religieux pour commettre des abus dans toute l'Australie. Les autorités supérieures de l'Église catholique étaient apparemment au courant de son comportement. Ils l'ont donc envoyé en traitement et l'ont déplacé dans de nouvelles paroisses. When Ridsdale was moved from Ballarat north to Mildura, and then from Mildura to Swan Hill, and Swan Hill to Warrnambool, Ballarat East, Apollo Bay. Now, did anyone give you the reason why he was being moved from place to place? No. Après des décennies d'obscénité, Ridsdale a finalement comparu devant un tribunal en 1993. Ce sera l'un des nombreux procès qu'il connaîtra au fil des ans. Not that long after these events, Father Ridsdale faced even more serious charges and was eventually sentenced to a minimum of 15 years. Au moment de la réalisation de cette vidéo, Ridsdale avait officiellement 71 victimes, mais le chiffre total est estimé à plusieurs centaines. Au total, il a été condamné à 39 ans d'emprisonnement. Ridsdale ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant 2027. Il aura alors 93 ans. Brendan Schmidt. Ressortissant d'Irlande du Nord, Schmidt est un des prêtres diaboliques les plus prolifiques de l'histoire. Que ce soit dans son pays, aux États-Unis, en Angleterre, au Pays de Galles ou ailleurs, son comportement dépravé n'a pas tardé à se faire connaître. Et les autorités supérieures l'ont simplement déplacé lorsque ses actes ont commencé à se répandre. And what I came to find out, instead of working for a holy institution, I worked for an institution that was wholly concerned about itself and covering it up, almost as if I was working for the mob. And that's when I had to get out. Mais en 1991, l'heure de Schmidt a sonné. Cependant, alors qu'il était en liberté sous caution, il s'est enfui vers le sud en République d'Irlande. En 1994, Schmidt a été condamné à une peine de 4 ans, assortie d'une période de 3 ans. Taking into consideration your guilty plea, which has spared your victims,
the ordeal of having to recount their painful experiences in the witness box. I have decided to sentence you to 4 years imprisonment. Il aurait admis que le nombre de ses victimes se comptait probablement par centaines. Lorsqu'il a été libéré en 1997, il a dû faire face à d'autres accusations. Reconnu coupable et condamné à une peine de 12 ans. Il est cependant décédé peu de temps après. Et c'est le moment pour moi de vous demander bien humblement de vous abonner à WatchMojo Français. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous voulez être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut nous ferait également grandement plaisir. Hans Schmidt. À ce jour, un seul prêtre a été condamné à la peine capitale aux États-Unis, et il s'agit de Hans Schmidt, né en Allemagne. Après avoir fait le tour de nombreuses paroisses dans les deux pays au gré des allégations d'abus, il a épousé Anna Müller en 1913 lors d'une cérémonie secrète. Ce qui, bien sûr, signifie qu'il ne s'agissait pas d'une cérémonie officielle, puisque, à l'époque, la plupart des prêtres n'étaient pas autorisés à se marier. Parallèlement, il avait une liaison avec le dentiste Ernest Muret. Peu de temps après le mariage, Anne Müller est tombée enceinte. Pour dissimuler sa violation du règlement, Schmidt a mis fin à la vie d'Anne Müller de manière horrible. Même après avoir fait semblant d'être fou pour échapper à l'accusation, Schmidt a été condamné à l'exécution sur la chaise électrique qui a eu lieu en 1916. Vous avez apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez aimé celle-ci. Et n'hésitez surtout pas à en regarder d'autres comme celles qui apparaissent présentement à l'écran. Merci et à bientôt.